Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle application consacrée au musée Granet. Elle est dédiée à tous les publics pour une meilleure accessibilité et a été rendue possible grâce au soutien de la MGEN. Elle va vous permettre de découvrir le bâtiment et ses collections autrement, grâce à votre téléphone ou à une tablette. Nous allons pour commencer tenter de réveiller un témoin du passé. Oh, mais que se passe-t-il encore? Je voudrais être un peu tranquille. Comment? Vous ne savez pas qui je suis? Mais enfin, je suis le prieuré Saint-Jean de Malte. Et je peux vous dire que j'en ai vu passer des gens. Quand j'ai été construit, au XVIIe siècle, c'était l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Malte. Cet ordre religieux et combattant remonte au Moyen-Âge et a participé aux croisades. Il rassemble des chevaliers au service des faibles et des malades. Ils avaient le sens du service et étaient passionnés de médecine. On raconte même qu'ils utilisaient des éponges imbibées d'opium que les malades suçaient jusqu'à l'évanouissement. Ils pouvaient alors les soigner. Ensuite, j'ai été pendant des siècles un prieuré imposant et paisible, entouré de jardins, orné de fontaines, comme dans cette vue de cour intérieure aixoise. Puis, il y a eu les élèves de l'école municipale de dessin. Ils passaient leur temps à copier les œuvres du musée et ça n'en finissait pas. Heureusement, le peintre Jean-Antoine Constantin savait leur donner des idées et les conseiller. 10 ans plus tard, en 1838, on a inauguré au premier étage du bâtiment le musée d'Aix. C'était simple à l'époque, il n'y en avait qu'un. C'est comme ça que j'ai connu Paul Cézanne, celui qu'on appelle le maître d'Aix. Dans sa jeunesse, il a appris la peinture chez moi. Il a même trouvé l'inspiration dans certaines des œuvres des collections du musée. Plus de 1000 œuvres sont alors arrivées et il a fallu m'agrandir. On m'a rajouté une aile qui borde le petit jardin de l'église Saint-Jean. C'est comme un bras supplémentaire. On y trouve aujourd'hui la galerie de sculpture au rez-de-chaussée et la galerie 19e à l'étage. Des espaces parcourus aujourd'hui par les visiteurs du musée. Je m'appelle Musée Granet, grâce à François-Marius Granet, le peintre aixois, qui a donné toutes ses peintures à la ville d'Aix et dont vous voyez ici le portrait. C'était donc une belle façon de le remercier. En fait, je suis bien content de m'appeler comme ça, car tout le monde ne connaît pas l'origine de mon nom. Et puis on m'a restauré pour ma réouverture en 2006. J'ai eu droit à un nettoyage de ma façade et maintenant j'ai un teint doré magnifique. Ma voisine de l'église à côté était jalouse, alors elle aussi a fait peau neuve. Depuis, on voit bien mieux la pierre blonde de ma façade. Si on s'approche pour la toucher, on a une sensation rugueuse et irrégulière sous les doigts. Par endroits, on découvre de curieux restes de coquilles. Il s'agit d'une roche calcaire provenant des carrières de Bibémus, à proximité d'Aix-en-Provence, rendue célèbre à travers les paysages peints par Paul Cézanne. Cette roche très fragile s'est formée par accumulation de restes de coquillages présents quand la mer recouvrait encore la région, il y a bien longtemps. C'est le grain de ma peau. Mais vous voulez savoir ce qui me rend le plus fier? C'est la croix de Malte que je porte comme un pendentif. Croix à 8 pointes, elle a des origines chrétiennes et royales, et croyez-moi, elle en jette. Symbole des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, elle me rappelle mes origines. Si vous ne l'avez pas vue, c'est que vous êtes entré chez moi sans lever les yeux. C'était bien la peine de venir me déranger. Pour découvrir la suite, il faudra désormais vous rendre au premier étage, par les escaliers ou l'ascenseur, afin d'accéder à la partie consacrée aux collections d'art moderne appelée Donation Meyer.